Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Notre objectif est d'atteindre 5000 abonnés pour la chaîne. Nous comptons sur vous pour atteindre notre objectif et pour prouver que nous sommes une vraie communauté, et abonnez-vous pour atteindre cet objectif rapidement. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de recrutement pour le Madrid. Mais avant cela, nous devons aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Préparez-vous pour une nouvelle ère de gloire, d'excellence et de football champagne dans notre Santiago Bernabéu. L'ère de Carlo Ancelotti, une légende qui nous a tant donné, est sur le point de s'achever, laissant un héritage indélébile de titres et d'émotions. Mais ce qui vient est encore plus excitant, car le témoin est repris par un fils de la maison, un stratège avec un ADN madrilène indéniable et une vision d'avenir qui nous fera rêver éveillés. Xavi Alonso, notre futur entraîneur, qui a laissé une empreinte indélébile au Bayern Leverkusen, a déjà commencé à préparer son arrivée au Bernabéu, et ses idées, mère mienne, ces idées nous font frotter les mains. Bien que le Tolosara n'ait pas encore officialisé son arrivée, ses dernières déclarations sont plus qu'éloquentes. Son avenir est lié à un projet ambitieux, à de nouveaux défis et à de grands objectifs. Et dans ce plan directeur de Xavi Alonso, le milieu de terrain n'occupe pas une place quelconque. C'est le joyau de la couronne, l'épicentre à partir duquel une équipe dominante sera construite. Il sait mieux que quiconque que le milieu est le moteur, le cerveau et le cœur de toute grande équipe. Et au Real Madrid, avec notre histoire de milieu de terrain légendaire, cela est encore plus crucial. Xavi Alonso a une idée claire et ambitieuse. Former un milieu de référence mondiale, une combinaison qui nous permettra de dominer chaque match, de faire la différence et de nous assurer des titres. Il a transmis à la direction son désir de construire un trident avec des noms qui, bien qu'ils brillent déjà sous sa tutelle, atteindront l'Olympe du football. La vision d'Alonso d'un milieu de terrain avec Florian Wirtz aux côtés des actuelles pépites de notre effectif est tout simplement fascinante. Imaginons cette association au milieu, la créativité, la vision, la qualité technique et la capacité de but qu'elle nous apporterait. Alonso considère que cette combinaison peut marquer une époque, une ère de domination absolue, même devant d'autres pièces qui sont déjà des piliers de notre équipe. Ce n'est pas rien et cela montre la conviction aveugle de Xavi en le potentiel de ses footballeurs. L'arrivée de Florian Wirtz est sans aucun doute la demande phare de Xavi Alonso, et c'est logique. L'entraîneur le connaît parfaitement de son passage à Leverkusen. C'est ce qu'il peut apporter, ce qu'il peut donner et comment il s'intègre dans son idéologie de jeu. Wirtz est un footballeur différent, avec une vision de jeu privilégiée, une qualité technique exquise et une capacité à déséquilibrer dans le dernier tiers du terrain que peu possède. C'est le type de joueur qui génère des avantages, qui brise les lignes avec une passe ou une conduite et qui a le but. Sa jeunesse et sa projection s'intègrent parfaitement à la politique de recrutement de notre Real Madrid, qui mise sur le talent jeune, déjà une réalité. Il est vrai que le club, avec la prudence qui le caractérise, pèse encore les mouvements. Bien qu'il partage l'enthousiasme pour Wirtz, il existe une certaine prudence quant à la manière dont son arrivée pourrait affecter la croissance d'autres talents de notre effectif, l'une des grandes promesses en qui beaucoup de confiance a été placée et qui brille également de son propre éclat. Mais c'est une préoccupation bénie, une preuve de la quantité de talents que nous avons et que nous aspirons à avoir. La compétition interne est saine et élève le niveau de tous. Au Real Madrid, nous cherchons toujours les meilleurs, et si un joueur de la stature de Wirtz peut arriver, la direction fera tout son possible pour satisfaire son nouvel entraîneur. La parole de Xavi Alonso a un poids spécifique, et s'il le demande, c'est parce qu'il le voit comme fondamental pour son projet. Au Real Madrid, la parole de Xavi est loi. En parallèle à la construction de ce milieu de rêve, le Real Madrid a déjà assuré des incorporations de premier niveau qui renforceront différentes zones du terrain. L'arrivée d'un latéral droit de garantie et le pari sur un jeune défenseur avec un grand avenir démontrent que le club ne cesse de travailler. De plus, des négociations sont en cours pour un autre défenseur prometteur, des opérations tout pensées non seulement pour renforcer l'équipe en vue de la prochaine Coupe du Monde des clubs, un tournoi que nous voulons gagner avec l'autorité qui nous caractérise, mais aussi pour donner de la solidité et de la profondeur à l'effectif. Cependant, le regard de Xavi Alonso va bien au-delà des besoins immédiats. Son véritable objectif est de façonner une équipe dominante, une équipe qui marquera une ère dans le football. Et il sait que la clé pour cela est de construire un milieu de terrain de luxe avec des pièces qui se complètent à la perfection, qui ait du talent, de la vision et de la capacité de travail. Ces recrutements complémentaires ne sont que des pièces dans le grand puzzle d'Alonso, qui cherche une équipe polyvalente, avec des alternatives et la capacité de s'adapter à n'importe quel rival et à n'importe quelle situation de match. C'est la vision d'un entraîneur qui pense en grand,
qui pensent comme le Real Madrid, avec la passion qui nous caractérise et la conviction que nous sommes le club le plus grand du monde. Je ne peux que dire que l'arrivée imminente de Xavi Alonso et sa claire option pour Florian Wirtz me remplissent d'une illusion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'est une combinaison explosive, un entraîneur avec une connaissance profonde de notre maison et une vision moderne du football, demandant un talent générationnel qui a déjà prouvé sa valeur dans l'élite. L'arrivée de Wirtz n'est pas seulement un recrutement de plus, c'est une déclaration d'intention, un pari pour le talent pur, pour la créativité, pour ce quelque chose de différent qui déséquilibre les matchs. Lui, aux côtés des joyaux que nous avons déjà au milieu de terrain et sous la direction de Xavi Alonso, peut former un milieu de terrain qui sera l'envie de toute l'Europe. C'est un investissement pour l'avenir qui nous assure des années de domination, de bon football et de joie. Il ne faut pas en douter, la prudence est bonne, mais l'ambition du Real Madrid doit prévaloir. Si Alonso le veut, c'est parce qu'il est le meilleur pour son projet, et sa parole au Real Madrid est loi. C'est l'opportunité de construire une équipe encore plus redoutable, de continuer à innover, de rester au sommet. La vision de Xavi Alonso est audacieuse et ambitieuse, et c'est ce qui a toujours caractérisé le Real Madrid. Nous ne nous contentons pas de moins, nous voulons toujours plus, nous cherchons toujours l'excellence, et avec Wirtz au milieu de terrain sous la direction d'Alonso, l'avenir se voit plus blanc et brillant que jamais. Et maintenant, madrilène, c'est la voix des supporters qui compte. Que pensez-vous du pari de Xavi Alonso sur Florian Wirtz et de sa vision pour le milieu de terrain? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à l'idée de cette nouvelle ère qui se profile au Real Madrid? Laissez-nous vos commentaires, partagez vos attentes et montrez une fois de plus pourquoi nous sommes les meilleurs supporters du monde. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Il est temps de dire adieu à une légende, à un magicien, à un footballeur qui a gravé son nom en lettres d'or dans l'histoire de notre glorieux Real Madrid. Ce samedi, dans notre sanctuaire, le Santiago Bernabéu, nous vivrons une journée chargée d'émotions, car elle marquera le dernier match de notre bien-aimé Luka Modric avec le maillot qu'il a défendu avec honneur, passion et une qualité inégalée pendant plus d'une décennie. À 39 ans, le génie croate mettra fin à son passage en tant que joueur merengue, clôturant ainsi une histoire qui a commencé en 2012 et qui a laissé une empreinte éternelle dans chacun de nous, dans les supporters blancs qui l'ont idolâtré. Un adieu nécessaire pour une légende éternelle. Bien que le milieu de terrain croate, avec cet amour pour le football et pour ce blason qui le caractérise, souhaitait continuer une année de plus à nous offrir sa magie, le club a pris une décision qui, bien que douloureuse, est une étape fondamentale dans la recherche continue de l'excellence et du renouvellement. Il a été décidé avec la tête froide et le cœur à la main de ne pas prolonger son contrat. Ce pari sur un renouvellement générationnel au milieu de terrain, nécessaire pour rester au sommet du football mondial, a laissé de côté l'un des footballeurs les plus déterminants, les plus influents et les plus purs que nous ayons eu ces derniers temps. Pour cette raison, et pour respecter les temps et la grandeur de sa figure, le club gardait un silence prudent concernant son avenir. Mais que personne ne se méprenne, cet adieu n'est pas une fin triste, c'est la confirmation d'une légende. Modric aura une despedida à la hauteur de son immense légende, de son héritage incalculable. Son dernier match à domicile ne sera pas un simple match. Ce sera un hommage, une célébration à l'un des grands idoles de l'histoire récente de notre club. Il partagera cette journée émouvante avec Carlo Ancelotti, son entraîneur le plus titré de cette dernière étape, un détail qui agrandit encore le moment. Car un joueur comme lui, qui a tant donné, mérite la reconnaissance et les applaudissements de tout un stade, de tout un madridisme qui le porte dans son âme. C'est le moment d'honorer sa trajectoire, de le remercier pour chaque passe, chaque dribble, chaque but, chaque champion qu'il nous a offert. 28 titres et un ballon d'or, l'héritage indélébile d'un magicien. Parler de Luka Modric, c'est parler de gloire, de titres et d'une classe inégalée. Pendant ces 13 saisons, ce magicien du ballon a conquis absolument tous les titres possibles, remplissant nos vitrines et notre âme de joie. 6 Ligues des Champions, 4 Ligues, 5 Coupes du Monde des clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 4 Supercoupes d'Espagne et 2 Coupes du Roi, soit 28 titres qui attestent d'une carrière immaculée, une décennie de domination absolue au milieu de terrain. Mais son héritage va bien au-delà des trophées collectifs. Son ballon d'or en 2018 a été la culmination d'une carrière extraordinaire, une reconnaissance individuelle qui a brisé l'hégémonie de deux géants comme Messi et Cristiano Ronaldo. Ce prix n'a pas seulement couronné sa saison exceptionnelle avec le Real Madrid en Ligue des Champions, mais aussi sa brillante performance avec l'équipe de Croatie lors de la Coupe du Monde. Ce fut la preuve que le talent, la vision du jeu et le travail acharné sont reconnus au plus haut niveau. Sa capacité à inventer des passes impossibles, à conduire le ballon avec une élégance sublime,
à tourner sur lui-même et à trouver des espaces là où on ne les voyait pas, sont des images qui resteront à jamais gravées dans la rétine de chaque Madrilène. Il était le phare, le chef d'orchestre de ce milieu de terrain qui a dominé l'Europe d'une main de fer, ce trio irrépétible qu'il a formé avec ses coéquipiers, une société qui sera rappelée comme l'une des meilleures de l'histoire du football. Son leadership silencieux, sa conduite exemplaire dans et en dehors du vestiaire, sa professionnalisme irréprochable en ont fait un référent absolu pour ses coéquipiers et un idole pour les supporters. Il a toujours mis l'équipe au-dessus de tout, et cela, Madrilène, est le véritable ADN de notre club. Le sacrifice pour l'avenir, une décision avec une vision de club. Malgré la tristesse qui nous envahit à l'idée de son départ, en tant que Madrilène, nous devons comprendre que cette décision, bien que difficile, est une preuve de la vision à long terme de notre club. Le Real Madrid regarde toujours vers l'avenir, cherche toujours l'excellence et le renouvellement pour rester au sommet. Dire adieu à un joueur de la stature de Modric est un sacrifice énorme, mais c'est une étape nécessaire pour donner de l'espace aux nouvelles générations, pour que les jeunes talents qui arrivent en force aient leur place et puissent continuer à construire l'histoire de ce club. Avec son adieu, ce n'est pas seulement un joueur irremplaçable, un génie avec le ballon au pied qui part, mais aussi un symbole, un homme qui a représenté avec fierté les valeurs inébranlables du Real Madrid, le travail, l'humilité, le sacrifice, l'engagement, l'ambition, la non-rendition jamais. Il laisse un héritage éternel, une empreinte qui transcendra les générations et qui sera rappelée comme l'une des plus grandes de l'histoire de notre club. Sa magie perdurera dans chaque recoin du Bernabéu, dans chaque cœur madrilène. Il nous a fait vibrer, il nous a fait rêver, il nous a fait champions. Et pour cela, nous ne pouvons ressentir qu'une gratitude infinie pour chaque moment qu'il nous a offert. C'est un adieu, oui, mais aussi un au revoir pour toujours à un immortel du madridisme. La vie continue, le football avance et notre Real Madrid doit continuer à être à l'avant-garde. Le départ d'un colosse comme Lucas ouvre les portes à la fraîcheur, à l'audace et à l'ambition de ceux qui arrivent en force, assurant que la qualité de notre milieu de terrain ne décline jamais. C'est la preuve que la grandeur de ce club réside dans sa capacité à se réinventer sans perdre son essence, à honorer le passé tout en construisant un avenir encore plus glorieux. Car ici, au Real Madrid, les légendes partent pour laisser place à d'autres légendes dans un cycle vertueux qui nous maintient toujours au sommet. C'est une stratégie maîtresse, pensée pour le bien collectif et la continuité de notre domination. Et maintenant, Madrilène, c'est la voix des supporters qui compte le plus. Que ressentez-vous en sachant que ce samedi sera le dernier match de notre cher Luka Modric au Bernabéu? Comment pensez-vous qu'il faut rendre hommage à une légende de sa stature? Quel moment de sa brillante carrière avec nous vient en premier à l'esprit? Êtes-vous d'accord avec la décision du club de ne pas renouveler son contrat pour donner place à la relève générationnelle? Partagez vos émotions, vos souvenirs et votre éternelle gratitude à notre magicien croate. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de tonnerre dans le club. Préparez-vous à une nouvelle qui fera trembler les fondements du football mondial et qui nous confirme une fois de plus que notre glorieux Real Madrid est la destination des élus, le club où les rêves deviennent réalité. C'est officiel, la puissante Rafala Pimenta, l'astucieuse représentante de talent, et notre président visionnaire Florentino Pérez ont conclu un accord qui changera l'histoire. Erling Haaland portera le maillot blanc la saison prochaine. Oui, vous avez bien lu, le talentueux et dévastateur attaquant norvégien quittera Manchester City à la fin de sa campagne et réalisera enfin son destin. Il sera joueur du Real Madrid. Cette nouvelle est la concrétisation d'un souhait, d'une ambition que notre président a poursuivie pendant des années. Le Real Madrid cherche toujours l'excellence, la perfection, et avoir les meilleurs footballeurs de la planète est notre philosophie. Haaland, avec son instinct de buteur insatiable, sa puissance physique écrasante et sa capacité à détruire les défenses, est sans aucun doute le numéro 9 de l'avenir, le prédateur de surface qui nous manquait pour compléter une attaque de rêve. Florentino Pérez, avec sa maîtrise habituelle des négociations, a réussi un accord sensationnel. On parle d'une opération qui tournera autour de 160 millions d'euros pour le transfert, une somme qui, compte tenu de la qualité et de l'impact d'Haaland, est une véritable aubaine sur le marché actuel. Et le contrat est déjà préparé, scellé, n'attendant que la signature du Norvégien. Haaland doit apposer sa signature pour rien de moins que 6 saisons avec le Real Madrid, 6 années de buts, de célébration et de terreur pour les défenses rivales. Cela assure non seulement le présent, mais un avenir absolument glorieux pour notre attaque, une stabilité et une projection que peu de clubs peuvent même envisager. Dans les couloirs du Santiago Bernabéu, dans les cercles des mieux informés, on parle déjà des détails qui rendent cette opération encore plus excitante, encore plus grandiose. Notre crack, arrivé l'été dernier et qui porte actuellement le numéro 9,
Ce maillot qu'il a porté avec maestria et qui a déjà commencé à semer la panique dans les défenses rivales pourrait hériter du mythique numéro 10. Oui, ce même numéro qui a été porté avec tant d'art, de magie et de grandeur par notre bien-aimé Luka Modric, qui, comme nous le savons déjà, raccrochera les crampons à la fin de cette saison, laissant un héritage inégalé. Quel symbole que le 10 de l'élégance, de la vision de jeu, de la légende croate passe entre les mains de notre foot français, le consolidant encore plus comme le leader créatif et offensif de l'équipe. Et en se libérant le numéro 9, il serait parfait pour Erling Haaland, le maillot d'une œuvre des grandes légendes du madridisme, un numéro chargé d'histoire, de buts et d'épopées, attendant d'être enfilé par le nouveau roi de la surface. L'idée est simplement parfaite. C'est la confirmation d'une attaque de fantaisie, d'un duo qui sera craint dans toute l'Europe et dans le monde entier. La simple possibilité de voir ces deux colosses ensemble sur le terrain, avec ces numéros aussi significatifs, nous fait rêver de nuits de gloire inoubliables. Et comme il ne pouvait en être autrement, cette nouvelle, qui est une musique céleste pour nos oreilles, a généré un tremblement de terre à Manchester. On raconte dans les coulisses que Pep Guardiola, l'entraîneur de City, serait absolument furieux de la situation, que le départ d'Haaland a déclenché une véritable crise au sein de l'équipe anglaise. On parle même avec insistance du fait que le désemparador envisagerait sérieusement la possibilité de quitter City si le départ d'Haaland se confirmait. C'est le prix de la grandeur madrilène. Lorsque le Real Madrid frappe à la porte, les autres équipes tremblent et leurs figures les plus importantes cherchent un nouveau défi, un nouveau foyer. Et ce foyer est toujours le Santiago Bernabéu. Que Guardiola soit très en colère est la preuve la plus claire de l'ampleur de ce recrutement. Ils savent qu'ils perdent un joueur irremplaçable, leur principale arme offensive, et cela déstabilise tout projet. City se démantèle de l'intérieur, tandis que le Real Madrid continue de construire une équipe galactique imparable. C'est la loi du football, la loi du roi d'Europe. Les grands talents finissent toujours dans la maison des grands, dans le club qui leur permet d'aspirer à la gloire maximale, et Haaland a bien choisi. Il a choisi la voie de la légende, la voie du Real Madrid. En tant que madrilène inconditionnel qui a vécu et rêvé de la grandeur de notre club, je ne peux que dire que la nouvelle de l'accord avec Rafa Pimenta pour l'arrivée d'Erling Haaland au Real Madrid me remplit d'une euphorie débordante, d'une joie immense et d'une conviction absolue. C'est le recrutement qui marquera une ère, le maillon qui manquait pour consolider une équipe qui est déjà de rêve et qui devient maintenant une machine imparable. La vision de Florentino Pérez est une fois de plus brillante et visionnaire. Parier sur un numéro 9 pur comme Haaland, avec sa capacité de but insatiable, sa puissance et sa jeunesse, est la décision parfaite. Il n'apporte pas seulement des buts, il apporte une menace constante, une référence dans la surface qui ouvrira des espaces pour les autres et qui rendra nos actions offensives encore plus létales. La somme de 60 millions d'euros est sincèrement une véritable aubaine pour un joueur de son calibre et de sa projection. C'est un investissement maître qui sera amorti avec intérêt en but, titre et joie pour les supporters. La possibilité que notre crack français hérite du 10 de la légende croate et que Haaland enfile le 9 est un détail sublime, un symbolisme qui élève l'épopée de ce recrutement. C'est la transition parfaite entre les générations de légendes, une preuve de la manière dont ce club honore son histoire, tout en forgeant son avenir. Et la colère de Guardiola? Que dire de la colère de Guardiola? C'est la meilleure preuve que nous avons frappé un grand coup, que le Real Madrid reste le phare qui attire les meilleurs et déstabilise les rivaux. Ce recrutement est une déclaration d'intention, un message clair et net. Nous allons tout chercher, nous allons tout gagner, nous allons dominer le monde. Haaland est le numéro 9 né pour jouer au Real Madrid, celui qui nous donnera les champions qui nous restent à gagner. Sa fin de but, son ambition démesurée s'intègre parfaitement à l'ADN de notre club. C'est le rêve devenu réalité, la pièce qui complète notre puzzle galactique. Préparez-vous, rivaux, car la combinaison norvégienne-française dans notre attaque sera imparable. Et maintenant, madrilène de mon âme, c'est la voix du Santiago Bernabéu qui doit résonner avec force. Que pensez-vous de cette nouvelle, de cet accord pour l'arrivée d'Erling Haaland à notre Real Madrid? Êtes-vous aussi enthousiaste que moi à l'idée de cette incorporation de ce prédateur de but? Pensez-vous que c'est le recrutement dont nous avions besoin pour rester au sommet du football mondial? Laissez-moi vos commentaires, partagez votre euphorie, votre passion et votre gratitude à Florentino Pérez pour un autre chef-d'œuvre. À la Madrid et rien de plus. Continuons à faire l'histoire. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.